Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de cette semaine, donc du 29 août au 4 septembre 2022. Donc dans cette vidéo sont concernés les signes d'air. Allez, on commence tout de suite votre guidance pour la semaine. Alors donc on commence avec les balances. On a le changement, la vie est en mouvement constant. Et avec l'oracle de la nuit, on a la belle et la bête. Donc je vais vous lire le petit message qui accompagne cette carte. Donc la 23, la belle et la bête. Les apparences sont trompeuses. Ne crois pas ce que voient tes yeux, crois ce que ressent ton cœur. Même si la situation te paraît sombre et difficile, discerne la beauté et les trésors qu'elle peut renfermer. Alors, on a l'évolution, la loi, le boomerang, le retour et la maison. Ok, bon, ici pour certaines personnes, on a une élévation intérieure, spirituelle. Ça peut concerner tout simplement une confiance en soi, l'amour de soi qui revient, mais c'est aussi un équilibre intérieur ici. Il y a un travail qui est fait sur soi pour un équilibre intérieur, pour une évolution personnelle. On peut aussi avoir le retour de quelqu'un, aussi le retour d'une situation, mais là c'est surtout le retour d'un verdict, d'un résultat. Il y a quelque chose qui revient à vous ici. Il y a une décision qui a été prise par rapport à une situation. Il y a un retour. Vous aurez des résultats assez rapidement. Donc, ça peut concerner le domaine judiciaire, administratif, autre. Vous adaptez en fonction du domaine qui vous parle. Alors ici on a le 8 de denier, le 10 d'épée, le 3 d'épée, le 9 de denier et le valet de coupe. Il y a quelque chose qui vous fait réfléchir. Quelque chose que vous pouvez voir ou entendre de la part de quelqu'un ici qui vient à vous, ça vous fait pas mal réfléchir ici. On réfléchit aussi beaucoup par rapport à des projets qu'on met en place. Alors, on a aussi un cycle difficile qui se termine. On retrouve la satisfaction. Alors ici, on parle de denier, donc le matériel, le professionnel, les finances, ce genre de choses. Mais vous pouvez adapter dans d'autres domaines, bien sûr. Donc là, on a vraiment un cycle difficile qui se termine par rapport à ce domaine qui vous concerne. Alors, il peut y avoir le retour de quelqu'un. Ça peut vous travailler, ça peut vous faire réfléchir parce que ça peut être cette personne-là qui aurait pu vous blesser. On a un sentiment de trahison, de blessure. Alors, il y a des personnes ici. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire ou peut-être quelqu'un autour de vous. Si ça ne parle pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un autour de vous. Mais bien sûr, pour d'autres, ça ne parlera pas du tout. Effectivement, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Donc ici, on a quelque chose, comme je vous disais, qu'on met en place. Il y a un travail qui est fait sur soi ici, mais on met quelque chose en place. Il y a un projet qui est réfléchi depuis déjà un certain temps ici. Alors pour certaines personnes, on peut parler d'un travail dans la spiritualité, dans la voyance, ce genre de choses. Pour d'autres, c'est que c'est vraiment un travail, c'est peut-être une passion, vivre tout simplement, faire de sa passion
son travail, son métier principal. Pour certaines personnes, on ne va pas en faire un travail, ça va rester une passion, mais on va y consacrer peut-être beaucoup plus de temps. Peut-être qu'on peut se faire connaître avec cette passion. Voilà, il y a quelque chose en tout cas qui va ressortir de ça. On entre vraiment dans un nouveau cycle ici. Hein. Alors pour certaines personnes, justement, j'allais dire tout à l'heure, il y en a ici qui cherchent peut-être à prouver quelque chose. Alors, ce n'est pas dans la négativité. On cherche peut-être à prouver à certaines personnes qu'ils ont tort. Par exemple, d'accord? Ici, c'est... J'ai envie de dire, c'est un petit peu les dires de certaines personnes, la culpabilité peut-être, il y a des personnes qui cherchent à vous culpabiliser ou à vous trahir ou autre. En tout cas, voilà, ça peut être la méchanceté. Je vais parler de méchanceté en général, hein, globalement. Ça va être ça, votre moteur ici pour avancer. Ça va faire de vous... Enfin, vous allez faire de cette méchanceté une force en fait. Hein. C'est comme si ça vous obligeait à sortir vraiment toute la rage que vous avez en vous, tout ce que vous avez besoin de faire ressortir en fait de vous. Alors pour prouver quelque chose peut-être, alors comment dire, pardon, ça peut être pour prouver que les gens ont tort, mais ça peut être tout simplement pour vous prouver à vous-même, ou alors, pour certaines personnes, on est vraiment ici dans l'envie de réaliser quelque chose et on en profite pour faire ses preuves, pour prouver en tout cas quelque chose à d'autres, ou peut-être pour se prouver à soi-même qu'on en est capable. Alors, il peut y avoir aussi des décisions, hein, comme je vous disais tout à l'heure, décisions par rapport à quelque chose, par rapport à une procédure judiciaire ou administrative, peu importe. Ça peut être en lien aussi avec un enfant ici. Hein. On peut avoir des décisions par rapport à un enfant. Alors, ça peut être en lien aussi avec cette procédure-là, le fait de vouloir prouver quelque chose à quelqu'un. Ça peut être en rapport avec un enfant, bien sûr. On a cette culpabilité qui est là. Peut-être qu'il y a eu des accusations et que ça a mené à une procédure judiciaire ou administrative, quelque chose comme ça, et vous avez envie de prouver à ces personnes-là qu'elles ont tort, peut-être. Hein, voilà. Donc il y a vraiment quelque chose ici, un travail qui est fait, que ce soit par rapport à un projet, par rapport au fait de prouver quelque chose, peut-être un travail sur soi aussi, un travail en lien avec un enfant. En tout cas, voilà, il y a vraiment un changement ici par rapport à quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà. On a aussi une grande évolution. Alors, j'ai envie de dire dans un projet professionnel, parce qu'on a le 8 de denier ici, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous adaptez en fonction du domaine qui vous parle. Donc, je vais rester dans le professionnel, à vous d'adapter. Donc ici, c'est vrai qu'on a une grande évolution dans ce domaine-là. On travaille, on s'acharne vraiment sur le travail. C'est vraiment, le 8 de denier nous parle vraiment de travail à la chaîne. Ici, on ne lâche rien. Donc sur cette semaine, ouais, il y a une grande évolution, il y a un grand changement dans le travail. Ça peut être un grand changement en vous aussi, hein, comme je vous disais tout à l'heure, une évolution personnelle, spirituelle, quelque chose comme ça. Donc il peut y avoir un travail sur soi et on a des changements aussi par rapport à une situation, en tout cas en lien avec un enfant. Et sur cette semaine, on fait certaines choses pour pouvoir prouver quelque chose aussi. Allez, on va regarder ce qui ressort dans le sentimental. Alors, on a l'enfant qui ressort, on a la faux, on a le chien, la maison, l'anneau et le trèfle. Alors, ouais, alors, effectivement, ici, on a des blocages qui sont levés. On trouve des solutions par rapport à des blocages. On peut enfin passer à autre chose, tourner une page ici. Hein. On reprend espoir, les communications sont présentes, on reçoit peut-être des bonnes nouvelles, justement. On reçoit des nouvelles, en tout cas, qui permettent de passer à autre chose. On a vraiment un grand changement très positif ici. Hein.
Alors, ça peut être en lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, mais bien sûr, ça peut être dans tout autre domaine, hein. Ici, en tout cas, il y a une page qui se tourne. Il y a un frein qui se... Il y avait un frein, il y avait des blocages, des obstacles, quelque chose comme ça. Et ici, enfin, on peut lever tout ça et tourner une page. Encore une fois, on a un nouveau cycle. Il y a vraiment quelque chose ici, suite à une prise de décision peut-être, ou bien c'est ce nouveau cycle qui va vous aider à prendre une décision. Ça peut être en rapport avec un partenaire, un ami ou un amant. Donc il y a pas mal de discussions hein, ici pour prendre une décision. Alors il peut s'agir encore une fois de discussions en lien avec un enfant. On ressort encore les sentiments, l'amour de soi. On a aussi cet amour dans le foyer ici. De la sincérité, de l'amour dans le foyer, dans le couple ou dans la famille, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de sincérité, beaucoup d'amour, du soutien qui est présent aussi, qui est très présent. On a aussi des rencontres, du bien-être, du mieux-être. On va vers un renouveau. Pour certains couples aussi, on a une certaine transformation. Donc, on va vers du mieux-être. Ici, il y a eu une prise de décision qui aide... Pardon, j'ai la gorge légèrement enrouée. Donc, des discussions pour prendre une décision, pour améliorer peut-être la relation dans le couple. Il y a peut-être une officialisation aussi pour certaines personnes. Hein, officialiser sa relation. Alors, peut-être en emménageant ensemble. Ou bien aussi, tout simplement, officialiser sa relation auprès de sa famille, de l'entourage ou auprès des enfants aussi. On est très à l'écoute. On est pas mal à l'écoute ici d'une personne, peut-être un ami proche ou bien le partenaire. En tout cas, on est vraiment à l'écoute d'une personne ici. C'est une personne qui est de bons conseils hein, de toute façon. Et là, on est vraiment très à l'écoute. Alors, je ne dis pas qu'on va écouter tous ces conseils, qu'on va le suivre, mais en tout cas, voilà, on demande conseil, on écoute, on analyse. Il y a des relations qui s'apaisent aussi. Hein. Ça peut être même des relations amicales. En tout cas, il y a vraiment un apaisement. On a pas mal de communication aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout ce qui touche à Internet, hein, vous voyez. On a pas mal de discussions, on a l'espoir qui revient ici et on a du mieux-être. Il est possible aussi qu'il y ait des couples qui se donnent une seconde chance. Donc, voilà pour vous les balances, ce qui ressort principalement pour cette semaine. Alors donc, pour vous, les Gémeaux, on a l'amour. Je m'aime et je m'accepte totalement. Et avec l'oracle de la nuit, on a la princesse et la grenouille. Alors, que nous dit ce message? Tu as donné ta parole. Il faut tenir ta promesse. Tu ne peux esquiver tes responsabilités. La situation te paraît désagréable, pourtant un cadeau y est caché. Tu ne le découvriras qu'en t'engageant et en respectant la parole donnée. Voilà donc pour les petits messages pour cette semaine pour vous les Gémeaux. Alors, qu'est-ce que nous avons dans le tirage? Faites attention à bien vous reposer aussi. Hein. On a la santé qui est présente. On a le 4 d'épée qui est ici.
voilà, le repos. En plus, avec l'enfermement, on peut penser ici à une petite déprime, peut-être une dépression pour certaines personnes. Voilà, il peut y avoir quelque chose comme ça ici, hein, faites attention. Alors, bon, pour certaines personnes ici, on a pu demander quelque chose. On a pu demander un prêt, on a pu demander une augmentation de salaire, une élévation de poste, une mutation, quelque chose en tout cas pour s'enrichir un petit peu plus. Alors ça peut être pour s'enrichir financièrement, mais ça peut être aussi pour un enrichissement autre que le financier ou le matériel, hein. On peut s'enrichir avec les connaissances. Enfin voilà, il y a aussi une forme de savoir, de connaissance. Donc il y a un enrichissement ici. Alors, effectivement, ce que vous avez demandé, pour moi, c'est vous aurez une réponse positive par rapport à ça. Vous aurez un verdict positif. Alors, ça ne veut pas dire que vous pourrez avoir tout ce que vous avez demandé, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui en ressort. Donc, il y a peut-être des compromis qui vont être faits, peut-être revoir un petit peu ses ambitions à la baisse, voilà, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, on ne vous dit pas non. On peut ne pas vous dire oui pour tout, mais on ne vous dit pas non. Alors, on a le 4 d'épée, le monde, l'empereur, le 9 de bâton et le 6 d'épée. Ok. Ok. Ici, on a vraiment cette notion de droiture, de cadre, de poser le cadre, de diriger, de contrôler, hein. Alors, pour certaines personnes, le fait de devoir partir, de devoir s'éloigner, ça va être très bénéfique pour vous. Il y a un besoin de s'éloigner ici, c'est très bénéfique. On part justement avec un enrichissement. On a appris beaucoup de choses par rapport à une situation. On a appris beaucoup de choses par rapport à certaines personnes. On a peut-être appris de ses erreurs ou appris d'un échec. J'aime pas dire échec, puisque s'il y a un échec, on en ressort quelque chose de positif, on apprend quelque chose, donc c'est pas vraiment un échec. Mais voilà, ici, on s'en va avec tous ces acquis, on s'en va avec un enrichissement et ça va être très bénéfique pour la suite. Alors, effectivement, pour certaines personnes ici, on a un retour. Alors, comment je pourrais dire ça? C'est un petit peu comme si vous vouliez retourner avec quelqu'un. Alors, ça reste un exemple, hein, vous prenez que si ça vous parle. Et bien sûr, vous adaptez en fonction de votre domaine et de ce qui vous parle. Mais là, je prends l'exemple du sentimental. On est très attiré par quelqu'un, on veut retourner avec cette personne. Et à partir du moment où on a cette réponse positive, cette personne accepte peut-être de revenir, et bien là, tout d'un coup, vous reposez plein de questions. Vous remettez beaucoup de choses en question. Vous remettez quelque chose en doute. Alors, il y avait peut-être un manque, une nostalgie. Donc, on a envie de retourner avec cette personne. Mais à partir du moment où cette personne a dit oui, ou à partir du moment où vous vous êtes remis avec cette personne, là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que non, ce n'est plus ce que vous voulez. Ce n'est pas ce que vous vouliez. On a une grande connexion à soi ici. Un retour à soi, une connexion à soi. Alors pour certaines personnes, ça peut nous parler dans d'autres domaines aussi, hein. Il peut y avoir ici, alors il y a quand même cet enfermement avec la santé et le 4 d'épée qui sont présents, donc
on a cette petite déprime pour certaines personnes. Par contre, pour d'autres personnes, effectivement, on a ce besoin, justement, de s'isoler, de prendre du recul. C'est une période d'introspection ou peut-être une période de réflexion par rapport à quelque chose qu'on met en place. Mais ça peut être une période, voilà, un besoin de prise de recul. On avait aussi tout à l'heure, hein, je vous ai dit, on avait le 6 d'épée, voilà, qui est là, qui fait qu'on part avec ses acquis, avec ses expériences, avec son enrichissement. Et ici, il y a peut-être justement un besoin de prendre du recul, de réfléchir à beaucoup de choses et de faire un petit peu le bilan. Avec cette projection, là, on fait un petit peu le bilan de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut laisser, voilà, de ce qui plaît, de ce qui plaît pas, vers où on veut aller, qu'est-ce qu'on ne veut plus. Voilà, il y a ce genre de choses. Mais ici, il y a vraiment un besoin d'introspection. On réfléchit aussi à ce qui peut nous attirer encore. Peut-être que certaines personnes ont envie de changer de voie ou ont envie de changer de vie, tout simplement. Et ici, sur cette semaine, on a justement une grande connexion à soi-même et on cherche de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouvelles voies, de nouvelles opportunités, quelque chose vraiment qui vous attire, hein. Clairement, on a ce miroir médiatique, il y a une grande attirance pour quelque chose. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi de la nostalgie avec quelqu'un, enfin par rapport à quelqu'un ou une situation qu'on a vécue avec quelqu'un. Voilà, mais on a aussi le fait de se connecter vraiment à soi, au plus profond de soi, pour chercher ce qui nous attire réellement, plus que ce qu'on a pu connaître jusqu'à maintenant, par exemple, hein. Et ici, on va trouver des nouvelles idées, on va trouver sa voie, on va trouver quelque chose de très bénéfique qui va pouvoir justement vous satisfaire. Ici, on est vraiment dans le bonheur. Alors, on parle de denier, mais voilà, satisfaction financière, vous adaptez, ça peut être autre chose, hein. Donc voilà, ici, on trouve vraiment quelque chose qui peut nous satisfaire. On a des résultats qui sont positifs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors pour moi, ce n'est pas à 100%, hein, on ne vous donne pas tout à 100%. On vous accorde certaines choses de votre demande, mais je pense qu'ici, il y a un compromis, il y a quelque chose à faire. Donc voilà ce qui ressort principalement pour cette semaine pour vous, dans le domaine général en tout cas. On va aller voir maintenant dans le sentimental. Alors, la femme, donc que vous soyez un homme ou une femme, ou éventuellement votre partenaire, homme ou femme également, ça n'a pas d'importance. Sinon, ça peut encore être quelqu'un d'autre autour de vous, hein. Donc l'ours, la verge, les souris, l'étoile et le soleil. Ok. La faux, les nuages, le vaisseau, le chien et l'enfant. Alors ici, il y a des nouvelles ou une personne peut-être, hein, qui arrive de loin, ou peut-être une personne qui soit d'origine, d'une autre origine que la vôtre. Mais il y a du tracas, il y a de la confusion, il y a quelque chose, et il y a une décision qui est prise par rapport à ça. Alors, ça peut être des nouvelles, hein, qui arrivent de loin, ça peut être une réponse. Alors ici, pour certaines personnes, effectivement, on peut avoir de la confusion. On peut être un petit peu dans le brouillard par rapport à ses sentiments ou par rapport à une relation, hein, tout simplement, par rapport à sa relation avec cette personne qui vit loin. Ouais, on prend une décision par rapport à ça. Alors, pour moi, ici, il est très probable que cette relation à distance, en fait, vous affecte, vous perturbe. Vous êtes un petit peu dans la confusion par rapport à ça, un petit peu dans le doute, vous êtes peut-être un petit peu perdu. Alors, soit parce que la personne vous manque, étant donné que vous vivez loin l'un de l'autre, soit peut-être par manque de confiance aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, il y a de la confusion par rapport à cette relation ici, hein. Bon, en tout cas,
Ouais, ici, on va vers de l'abondance. Alors, il peut y avoir du renouveau entre deux personnes, hein. Une seconde chance, du mieux-être, des opportunités. Donc là, on va vraiment vers quelque chose de très positif. On va vers de la joie, vers de l'abondance. Pour d'autres personnes, on a des conflits, un petit peu de colère peut-être, avec quelqu'un de l'entourage. Ou à cause de quelqu'un de l'entourage. Mais ce n'est pas un entourage proche ici, hein. En tout cas, on voit que voilà, il se peut qu'il y ait quelqu'un de l'entourage, mais ce n'est pas un entourage proche, comme je vous ai dit. Avec le jardin, alors, pourquoi j'ai dit jardin? Je me suis trompée. Je me suis trompée. En additionnant, pardon, en additionnant les valeurs, c'est pas le jardin que j'ai ici, c'est le chien. Donc, effectivement, ça peut être un entourage assez proche pour le coup ici, hein, parce que le chien, on parle de partenaire, d'amant ou d'amis. Donc voilà, là, c'est quelqu'un que vous connaissez personnellement. Donc, il est possible pour certaines personnes, effectivement, que ce soit quelqu'un de votre entourage proche qui crée des tensions dans votre couple. On a quand même pas mal d'angoisse ici. Pour d'autres personnes, ce qui peut être angoissant, ça peut être des relations, des relations cachées, hein, qui pourraient être dévoilées peut-être. Ça pourrait se savoir, en tout cas, ça vous stresse un petit peu ici, ça peut vous angoisser. Alors comme je vous ai dit, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, ça peut être quelqu'un de votre entourage. Voilà. Moi je dis toujours vous parce que je fais le tirage pour vous, maintenant c'est à vous d'adapter. Comme ça reste un tirage général, voilà, je suis obligée de prendre vraiment au sens plus large, je ne peux pas être trop précise. Donc voilà, on a ça. On a aussi pas mal de communication sur les réseaux. On peut avoir aussi un stress par rapport à une personne qui est peut-être trop autoritaire. Ouais, trop autoritaire, ça peut vous angoisser un petit peu. Voilà, une personne qui est trop autoritaire, trop imposante, ça peut peut-être vous faire un petit peu peur. Bon, on a quand même pas mal de communication, je disais, donc sur les réseaux, sur Internet en tout cas. On est quand même dans la joie, ouais, il y a de la joie, il y a de l'abondance. Alors attention quand même aux trahisons ici, hein. Il peut y avoir des complications, il peut y avoir des trahisons à cause de quelqu'un, à cause d'une femme potentiellement. Alors je parle d'une femme parce que on a le serpent qui ressort en additionnant. Et voilà, le serpent fait référence à la femme. Mais comme ça reste un tirage général, ça peut être un homme, hein. Mais voilà. Ici, il peut y avoir une femme qui peut tourner autour de vous ou autour de votre partenaire. Ça peut créer des complications. Il peut y avoir effectivement, ça peut aller jusqu'à une relation intime ici, hein, entre cette femme et soit vous, soit votre partenaire. Voilà, on peut aller jusque-là, effectivement. En fait, j'ai l'impression ici, il y a quelque chose qu'on vit pleinement, quelque chose qui rend heureux. Alors, on le vit pleinement et on est bien avec ça, mais sur le moment où on le vit. Une fois que c'est passé, eh bien là, on stresse et on angoisse. Vous savez, comme si... alors, je vais dire vous, hein, vous m'excuserez, mais voilà, c'est juste pour donner un exemple. Comme si vous retrouviez un amant ou une amante, vous profitez vraiment de la relation. Sur le moment où vous êtes avec cette personne-là, vous profitez à fond, ça vous plaît, vous êtes heureux. Et une fois que vous rentrez chez vous, bah là, vous angoissez. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être une peur que les choses puissent être dévoilées à un moment donné. On a aussi une transition ou une fin. Il se peut
il se peut qu'il y ait des complications qui font que vous preniez une décision pour mettre un terme à une relation ici, hein, à votre relation, ou mettre un terme à des communications. Tout simplement. Et on a les communications sur les réseaux, ça peut être ça qui se termine aussi, c'est possible. Donc voilà mes chers Gémeaux, pardon, ce qui ressort pour vous pour cette semaine. Donc on va passer au signe suivant et puis on se retrouve en fin de vidéo pour le oui non. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. Alors donc, pour vous les Verseaux, demandez, je demande ce qui est bon pour moi. Et avec l'oracle de la nuit, nous avons le chat botté. Alors, le petit message du chat botté. La situation semble difficile, mais chausse tes bottes et tourne les choses à ton avantage. Manigance un peu s'il le faut. Fais feu de tout bois, utilise ta ruse. Tu retomberas sur tes pieds comme un chat et parviendras à tes fins. Alors, la correspondance, la famille, la parole, le travail, la femme. Ok, effectivement, ici, on vous demande de communiquer, de demander, de prendre la parole. Alors, ici, il peut y avoir effectivement quelque chose, une annonce à faire pour certaines personnes. Il peut y avoir une annonce à faire. Il y a vraiment quelque chose qui est travaillé aussi au sein de la famille directement. Dans le foyer, dans la famille. Il y a peut-être des liens. Ça peut être des liens à recréer. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ici, c'est un petit peu, je ressens un petit peu le pardon. Il y a peut-être, je ne sais pas, peut-être que ça vous parle. J'ai pas de carte qui me parle de ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui me vient. Là, je vois le pardon. Donc, il y a peut-être certaines personnes qui ont un pardon à demander ou à accorder, peut-être à quelqu'un de la famille, j'en sais rien. Voilà. Donc, ici, effectivement, on vous demande de reprendre les communications avec certaines personnes. On a une annonce à faire. Ouais, il peut y avoir aussi des papiers hein, par rapport à un travail. Ça peut être peut-être un contrat. Il y a des papiers, il y a de l'administratif. Alors, on a le valet de bâton, le 8 d'épée, le 8 de bâton, la reine d'épée et le 5 de bâton. Eh bien, alors, avec le 5 de bâton, on a la rivalité, la jalousie, ce genre de choses. Et on avait la jalousie tout à l'heure, hein, au dos. Je ne sais plus où exactement. Bah si, c'était la dernière carte. Hein, c'était voilà. Donc la jalousie ressort encore une fois. Bon, ici, en tout cas, il y a... Vous vous sentez bloqué. Alors, c'est mental. Hein. Avec le 8 d'épée, c'est vraiment mental. Ça peut être... C'est de l'auto-sabotage. C'est des croyances limitantes. Voilà, c'est quelque chose qui vient de vous ici. Hein. On n'arrive pas à faire un choix. On se sent bloqué. Alors, attention, il peut y avoir ici une personne qui vient à vous. Alors... Moi, personnellement,
voilà, je vous dirais, ne lui faites pas confiance. Maintenant, chacun est maître de ses choix, de sa vie. Mais ici, voilà, pour moi, clairement, ne pas faire confiance à cette personne. Alors, il peut y avoir effectivement le fait de se sentir dépassé par une situation. On peut se sentir dépassé. Alors, là, ce qu'on peut voir effectivement, c'est que on a un manque de confiance. Hein. On le voit clairement, il y a un manque de confiance. Alors, pour certaines personnes, c'est suite à une trahison. On avait de la jalousie qui était présente. On a une trahison qui est présente ici aussi. Donc là, il y a un manque de confiance envers quelqu'un. On est un petit peu sur la réserve. Il y a de l'hésitation, il y a de la réflexion. Vraiment, on est très très hésitant. Alors ça peut être parce que justement, on a un contrat ou quelqu'un qui revient ici. C'est cette personne qui vous a trahi. Alors pour moi, cette personne, elle revient. Elle revient et... Alors, ouais, c'est bizarre parce que tout à l'heure, on avait le fait de se sentir dépassé. Alors peut-être, et en plus, on avait le 8 d'épée, hein, les croyances limitantes, le fait de se sentir vraiment bloqué, piégé. Et ici, j'ai l'impression que c'est exactement ça. Il y a comme si c'était quelque chose que vous ne pouviez pas refuser. Ça vous déplaît, mais vous vous sentez obligé d'accepter. Alors, ça peut être aussi une personne qui vous fait chanter ici. Hein. C'est possible. Le fait de se sentir obligé d'accepter, alors pas d'accepter son retour, mais d'accepter en tout cas ce que cette personne vous demande, si elle vous fait chanter. Alors peut-être que c'est une personne qui est venue à votre secours à un moment donné, qui vous a aidé pour quelque chose, et aujourd'hui vous vous sentez vraiment redevable. Mais cette personne-là profitera de la situation, elle profitera vraiment, faites attention. Pour certaines personnes, j'ai envie de dire, ça peut même être un enfant ici, hein, qui peut profiter d'une situation avec vous. Alors, je vais pas dire que l'enfant vous fera chanter, mais plutôt profitera d'une situation délicate, d'une problématique pour, voilà, pour obtenir ce qu'il veut de vous. Et ça fonctionnera très bien ici. Hein. Visiblement, vous vous sentez un petit peu obligé de dire oui. Hein. Mais comme je vous disais tout à l'heure, moi, il y a quelqu'un qui revient ici. Ne lui faites pas confiance. C'est une personne jalouse, manipulatrice. Il est probable que ce soit une personne qui revienne pour vous faire chanter ou pour obtenir quelque chose. C'est vraiment par intérêt. Il y a quelque chose comme ça ici. Et c'est peut-être une personne qui vous a aidé auparavant et aujourd'hui vous vous sentez vraiment obligé d'accepter. Mais là franchement c'est de la manipulation, de la jalousie, de la rivalité, tout ce qu'on veut. C'est une mauvaise personne en tout cas. Voilà ce que je peux dire par rapport à ça. Ici, alors peut-être... ça peut concerner ces mêmes personnes, ça peut concerner d'autres personnes. En tout cas, ici, on a quand même quelqu'un qui ose dire stop. On a quelqu'un qui pose le cadre. Alors, ça peut être justement en lien avec un enfant qui profite d'une situation, mais ça peut être aussi par rapport à une autre personne, comme je vous disais, ou encore d'autres domaines si ça vous parle dans autre chose. Et ici, on a quelqu'un qui, enfin, pose le cadre. On dit stop. C'est comme ça, c'est pas autrement. Pour retrouver un équilibre intérieur, émotionnel, familial, sentimental, peu importe. En tout cas, on va rééquilibrer la relation, on va rééquilibrer les émotions, on va rééquilibrer quelque chose ici. Alors avec le chariot, on parle de départ. On parle d'être aussi sur la bonne voie, dans la bonne direction. Et là, il est possible effectivement que vous dites stop, que vous disiez stop à quelqu'un, hein, quelqu'un qui profite, quelqu'un qui est là vraiment pour profiter de vous tout simplement. On peut lui dire stop
et partir, lui tourner le dos ici. Hein. Il y a besoin de ce départ de toute façon pour trouver un équilibre. Alors attention, quand je parle de départ, c'est pas forcément un déménagement, mais tout simplement prendre de la distance avec cette personne-là. Mais pour certaines personnes, on est vraiment sur la bonne voie pour réellement avancer sereinement, tranquillement. Voilà, pour continuer sur cette lancée. Hein. En reposant le cadre, on retrouve un équilibre, quel qu'il soit. Et là, on est vraiment sur la bonne voie pour pouvoir continuer d'avancer. Donc, voilà ce qui ressort pour vous principalement. Dans le domaine général, donc on va maintenant passer au sentimental, si vous le voulez bien, si vous restez. Et puis, on va conclure tout de suite après avec le oui-non. Alors, on a le renard, les chemins, la clé, la lettre, la lune et les oiseaux. Et là, on a la Vierge, le jardin, le lys, l'homme et l'encre. Ok, on a de l'acharnement ici pour certaines personnes. Hein. On s'acharne. Il y a, ça peut être quelqu'un sur votre lieu de travail. Ouais, il peut y avoir une grande attirance pour quelqu'un qui est sur votre lieu de travail ici. Hein. Que vous connaissez personnellement ou non. Il y a une attirance, il y a pas mal de tendresse pour cette personne-là. Alors, peut-être que cette tendresse est partagée avec cette personne-là, ou bien c'est vraiment mental, c'est vraiment dans votre tête. Peut-être que vous pensez beaucoup à cette personne. En tout cas, il y a une grande attache. Un petit peu, ouais, une grande attache pour cette personne. Il peut y avoir de la complicité aussi. Hein, donc, ça peut être une personne que vous connaissez déjà, avec qui vous partagez déjà quelque chose. On a pas mal de complicité. Ouais, il y a des sentiments. Il y a beaucoup de sentiments. Et ici, on voit bien clairement qu'il y a quelqu'un qui peut être très attaché à vous, ou vous avec une autre personne, je ne sais pas. En tout cas, on s'acharne à vouloir revenir peut-être avec cette personne-là. Soit on s'acharne à revenir avec, soit on s'acharne à vouloir peut-être se mettre en couple avec quelqu'un. Ça ne concernera pas forcément un ex, mais voilà. Bon, on a quelques tensions quand même, hein, des discussions un petit peu houleuses, quelques tensions. Alors, pour certaines personnes, il peut y avoir ici... ah, j'aime pas dire ça. La prostitution. Ouais, il peut y avoir ça, effectivement. Alors, on a aussi des communications, beaucoup de communications sur les réseaux, sur les sites de rencontres, sur Internet en général. Pas mal de communication ici. Hein, pas mal. On y place peut-être beaucoup d'espoir, d'ailleurs, dans ces communications. Des discussions aussi qui sont pas mal tendues pour certaines personnes. Hein. Alors, on a... Ouais, il y a un choix à faire. Il peut y avoir un choix à faire entre plusieurs personnes ici. Il y a une nouvelle relation qui pour moi sera une très bonne relation, une très belle relation. Du moins, la personne... une personne avec qui vous pourriez faire un bon bout de chemin ici. Ah, il y a des communications, des discussions un petit peu houleuses par rapport à une tierce personne ici. Alors, est-ce que c'est cette nouvelle relation? Est-ce que c'est voilà, un amant? En tout cas, il y a des discussions un petit peu houleuses par rapport à une personne, par rapport à une tierce personne. Pour moi, ce n'est pas votre partenaire.
Ouais, donc voilà ce qui ressort un petit peu. Ce qui ressort principalement pour vous, les Verseaux. Eh bien écoutez, on va conclure avec le oui-non. Donc si c'est la croix, c'est non. Si c'est l'anneau, c'est oui. N'hésitez pas à mettre pause aussi si vous avez besoin de plus de temps. Bon, je remélange puisqu'on n'est pas censé le voir à la coupe. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Bon. Je continue pour ceux qui le souhaitent. Donc la consultante, le chemin, les oiseaux, la verge et l'anneau. Donc c'est oui les amis. Oh, la croix était très loin. Donc voilà, votre guidance pour cette semaine est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura plu, peut-être aidé un petit peu aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne. Et puis ben voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, portez-vous bien. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très très vite pour votre prochaine guidance.